Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast. Je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, les outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, annotez et partagez autant que vous voudrez. Bonjour, c'est Valérie Demont. Dans cet épisode de From Roots to Heaven, je rencontre Tarek Al-Makbali, fondateur de Workstop et de Expert. Alors, on est dans les locaux de Workstop, qui est un espace de coworking à Boji-Bossé. Et puis, Tarek, donc, c'est le fondateur de Expert, qui est une entreprise d'externalisation de la paye et de la comptabilité et qui emploie plus d'une quarantaine de personnes entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Moi, j'ai rencontré en fait Tarek il y a un petit moment pour un mandat sur les recommandations de l'équipe de Abacus à Bienne. Et puis, quand j'ai vu Tarek, je me suis dit, OK, cet homme est un ovni. Et parce qu'il m'a dit, Valérie, la comptabilité, c'est fun. Alors, entre ovnis, je trouvais que c'était super important de pouvoir l'avoir dans ce podcast pour qu'il puisse vous raconter sa vision de l'entrepreneuriat, sa créativité dans la comptabilité, comment on peut être créatif en fait quand on fait un métier comme le sien, sa vision de l'entrepreneuriat, la manière dont il se ressource, comment en 18 ans on dure et on reste motivé. Et ouais, il a le feu sacré et pour moi c'était super important que vous puissiez entendre ce visionnaire. Alors je vous laisse avec Tarek et moi. À tout à l'heure. Bonjour Tarek, merci de nous recevoir ici à Boji-Bossé, dans les locaux d'Expert, mais surtout de Workstop, donc le nouveau coworking que vous avez ouvert il y a déjà à peu près une année. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, merci de prendre le temps Valérie. Je m'appelle Tarek Al-Makbali, j'ai fondé Expert formellement il y a 13 ans, mais l'aventure dure depuis à peu près 18 ans. Donc, il y a déjà quelques kilomètres au compteur. Expert est une société d'externalisation de la comptabilité des salaires. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de personnes et nous sommes présents ici à Boji-Bossé, donc pour la Suisse, où nous avons des clients également jusqu'en Suisse alémanique, figure-toi, et également en Allemagne et en Autriche. Ah, la Suisse alémanique, c'est cool, tant mieux. Et comment c'était arrivé cette idée en fait de l'externalisation de la paye, parce que quand même t'étais, je pense, un des précurseurs à voir ça. Donc comment t'es arrivé l'idée d'Expert À vrai dire, je suis tombé dans la comptabilité, dans la finance à l'insu de mon plein gré. et lorsque j'ai voulu, vers la fin des années 90, lorsque j'ai voulu un petit peu réorienter ma carrière, il faut croire que j'avais une étiquette sur le front parce que les entreprises me voulaient pour ma compétence en finance et en comptabilité. J'ai la chance de parler les langues, donc j'avais tout ce qu'il leur fallait pour de la comptabilité et la finance. Et je n'arrivais pas à sortir de ce domaine. Début des années 2000, j'ai eu une opportunité pour me lancer à mon compte, et c'était un petit peu ma réponse à cette impossibilité de sortir de ce trou de la comptabilité. C'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis, ça fait maintenant effectivement 18 ans. Waouh, ok. Joli réflexe en fait, et puis ressources en fait pour pouvoir sortir de là. Donc maintenant, tu me dis que vous êtes actif dans plusieurs pays, donc notamment sur la Suisse allemande, mais bon, ça reste en Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Pourquoi ces pays et pourquoi un développement international ? Parce que je pense que du coup c'est un peu plus compliqué. Les législations financières, j'imagine qu'elles sont pas tout à fait la même chose, la fiscalité, tout ça, je pense que c'est différent, il me semble. Mais du coup, est-ce que tu t'es compliqué la vie ? Pourquoi en fait l'Autriche et l'Allemagne et pourquoi pas la France, quoi ?
Alors, ce sont des opportunités qui m'ont amené dans ces pays-là. L'Allemagne, notamment, à Berlin, j'avais une bonne connaissance à Berlin et c'est tombé à un moment donné, de mémoire, c'était en 2007. J'avais beaucoup de travail et j'ai communiqué avec cette personne qui était prête à collaborer. Et cette opportunité s'est créée, donc nous avons un petit peu partagé le surcroît de travail et il était seul. Aujourd'hui, à Berlin, nous sommes quand même une douzaine de personnes. Donc ça s'est bien développé depuis 2008 précisément, où la SARL là-bas a été fondée. Ouais. Pour l'Autriche, c'est un peu similaire. C'est aussi une opportunité. Là, c'est un client qui nous a demandé, en fait, c'est parti de presque une blague. Le client qui me disait « Tarek, c'est dommage que vous ne soyez pas en Autriche, on aurait bien travaillé avec vous là-bas. » Et moi, j'ai répondu « Mais depuis quand on n'est pas en Autriche ?» Et on a fait ça quasiment du jour au lendemain. On a engagé une personne, on a fait ça un petit peu à l'arrache, si j'ose dire. Et puis, on a engagé une personne. Aujourd'hui, ils sont 8 personnes là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, donc c'est une histoire de oser quand même. Hein. C'est une histoire de oser, c'est une histoire parfois d'inconscience, c'est une histoire parce que si on réfléchit à tout, on fait jamais rien. Ouais. Donc parfois effectivement, il faut se laisser emporter, il faut laisser aller les choses sans trop contrôler. Il faut pas être totalement naïf non plus, mais un zeste de naïveté, ça aide bien. Oui, du coup, je rebondis. Le financier en toi, il gère ça comment? Parce que je pense que le financier, il aime contrôler les coûts, pas trop prendre de risques, être sûr que ça va fonctionner. Et de l'autre côté, il y a l'entrepreneur qui saisit l'opportunité et puis qui fonce. Il y a un débat interne, du coup? Non, pas trop. Dans mon ADN, il y a dans mon ADN le comptable quand même. Okay. Et j'ai de la chance que toutes ces choses se sont passées alors que l'entreprise ici était déjà bien organisée. Ouais. On avait des systèmes de comptabilité en place, on avait du controlling en place. On était quasiment dans du copy-paste. Okay. Le concept était déjà bien rodé. Et puis bon, professionnellement, quand on est dans la finance, on va jusqu'au bout. Ouais. Donc c'était des risques un peu limités. Pas, au niveau de la gestion, c'était limité. C'est au niveau de la réalité des marchés, de la réalité avec les clients, la réalité avec les équipes qui grandissaient. Ça, évidemment, il n'y a pas de logiciel qui contrôle ça. Non, parce que c'est humain. Quoi. C'est humain. Ouais. Donc du coup, maintenant vous êtes une bonne quarantaine chez Expert. Comment est-ce que vous gérez le quotidien, la gestion de l'information, la relation avec les collaborateurs sur 3 sites différents? Expert souffrait comme toute entreprise ou la plupart des entreprises de l'effet silo. Qui est engendré par Outlook, la messagerie. Chacun a son petit silo, chacun a sa petite messagerie, ses petites tâches à faire, son petit calendrier. Et finalement, chacun se retrouve passablement seul dans son travail. Ouais. Alors, la réponse à ça, c'était l'implémentation d'un réseau social d'entreprise, un petit peu à l'image d'un LinkedIn, mais propre à l'entreprise. Et là, tout d'un coup, on a l'effet transparence. Nous sommes dans le mode des feeds à la place des emails internes. Nous sommes dans le mode des posts et des wikis et des tâches qui sont publiées sur ce réseau social d'entreprise. Et finalement, tout le monde voit tout. Vraiment, transparence totale. Bien sûr que nous avons quelques petits projets qui sont un peu plus confidentiels. Ça, ça paraît évident. Quand le management discute, c'est pas totalement public. Mais tout le reste est public pour l'entreprise. Ouais. Et de ce fait-là, il y a une stimulation, une autostimulation de tout un chacun par son prochain. Déjà, tous les feeds, toutes les discussions sont vues de tout le monde. Et puis, quand il y a quelque chose à faire, évidemment, il y a ce phénomène. On n'a pas envie d'être vu comme celui qui est le dernier du wagon. Et puis, donc, il y a une stimulation, une autostimulation qui vient de ce fait-là. Ok. Et comment ça s'est passé? Là, maintenant, ça fait quoi? 2 ans, 3 ans que vous l'avez installé? Ça fait un peu plus de 2 ans. Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on a installé ça. Et comment ça s'est passé, en fait, l'adoption à l'interne? Je veux dire, parce que c'est quand même un changement enfin, c'est carrément une transformation en termes on va parler le mot exact, transformation digitale. Mais c'est aussi une transformation humaine, un changement d'outils. Ça nécessite de sortir pour certains de leur zone de confort. Enfin,
vous avez été confronté à quel souci et puis comment ça s'est passé en fait ça. Qu'est-ce que vous avez dû faire? Effectivement, c'est un changement assez radical parce que ça nous sort totalement de nos habitudes qui sont là ancrées depuis de nombreuses années. Hein, pour ceux qui ont travaillé ailleurs et même chez Expert, la notion de silo, elle est quasiment ancrée. Donc oui, on a eu un changement assez important et l'implémentation d'un réseau social d'entreprise, c'est une décision de la direction. Et c'est la direction qui doit quasiment imposer ça en interne. Alors imposer avec de la bienveillance, bien entendu, mais c'est une décision qui doit pas laisser beaucoup de place à la discussion, à la négociation. Faute de quoi, on commence à avoir quelques rejets, quelques non-adoptions, et finalement on passe à côté de la cible. Donc oui, c'est une initiative qui doit venir de la direction, et puis avec de la bienveillance et en mettant en évidence tous les bienfaits et en apportant la preuve des bienfaits et des avantages de travailler de cette manière, l'adoption s'est fait toute seule. Le système que nous avons a une statistique, une sorte de statistique qui se met à jour tous les mois, et on voit l'adoption, on voit carrément quel pourcentage de la population adopte beaucoup, lesquels adoptent modérément, lesquels n'adoptent pas du tout, et c'est vrai qu'on est en majorité tous bien actifs sur ce réseau. Ah waouh, c'est super. Je pense qu'en fait le fait aussi que y ait certaines personnes qui soient pas là physiquement, ça favorise aussi l'utilisation. Oui, et surtout nous sommes sur 3 sites, alors on se voit pas physiquement et ça peut engendrer quelques problèmes. Grâce à ce réseau social d'entreprise, finalement on se voit parce que chacun a une petite photo, on voit la frimousse de tout un chacun. Et puis ça fait qu'on a aussi des groupes de discussion, un pour Buggy-Bossé, un pour Berlin, un pour Graz en Autriche. Et ça fait que les uns et les autres voient ce qui se passe. Quand les uns organisent une grillade à midi, les autres le voient, il y a des likes qui sont envoyés. Finalement, on est quand même assez proches les uns des autres, même si c'est virtuellement. Oui, ça favorise une certaine proximité. Voilà. Donc chacun se sent appartenir à Expert, en fait, finalement, à la grande famille d'Experts. C'est ça. Ouais, c'est génial. Et donc du coup, là on est dans les locaux de Workstop en fait, on n'est pas dans les locaux de Expert, c'est sur le même site, mais dans le même immeuble. Donc c'est un coworking, Workstop, qui est juste... donc on est dans une bulle là avec Tarek pendant que je fais l'interview et de verre, et puis j'arrête pas de tourner la tête dans tous les sens parce que c'est juste magnifique et je crois que j'aurais pas pu rêver mieux, donc c'était une belle découverte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'idée du coworking, l'aménagement, le design, enfin voilà la petite histoire sur Workstop. Le coworking, l'espace de coworking, c'était un rêve depuis de nombreuses années. Je me souviens lorsque Internet est apparu dans le milieu des années 90, il y avait les Internet cafés. Ouais, juste. Et j'allais là-dedans pour surfer et boire des coups. Par contre, on n'y travaillait pas. Et lorsque je me suis mis à mon compte fin de l'année 2000, je travaillais depuis chez moi. Pendant 2 ans, j'ai travaillé depuis chez moi. Et je me souvenais de ces Internet cafés et je rêvais de trouver un lieu dans lequel les gens peuvent se côtoyer, pas nécessairement tous de la même entreprise, mais les gens peuvent se côtoyer, peuvent travailler côte à côte, peuvent échanger. Parce que ce sentiment de solitude qu'on a quand on travaille seul depuis chez soi, le home office, tout ça, c'est bien. Mais enfin, il y a cette notion de solitude qui apparaît très très vite. Et toutes les distractions, ça fait qu'on arrive de moins en moins à être régulier dans son travail à cause des distractions. Finalement, on travaille la nuit, voire le week-end, et ça engendre passablement de problèmes. Donc, trouver un lieu où les gens sont dans le même esprit de travail, mais donc en étant sérieux sans se prendre trop au sérieux, c'était quelque chose que j'ai recherché depuis longtemps. Et là, finalement, j'ai osé. Je me suis dit, c'est le moment de le faire, parce que le temps passe quand même. Et puis je l'ai fait. Et voilà le résultat. Le design, c'est un petit peu mon petit dada, c'était mon passe-temps. J'ai passé pas mal d'heures, pour ne pas dire de journées et des semaines, pour trouver le bon design, pour vraiment
trouvé quelque chose qui me parlait. Ensuite, je me suis fait accompagner d'un architecte pour la coordination et la réalisation de tout ça. Ok. Bon, alors si vous voulez voir l'espace de coworking Workstop à Bogy-Bosset, je vous invite à vous rendre parce que je pense qu'il y a des visites qui sont organisées régulièrement. Oui, effectivement, il y a des visites qui sont organisées et nous avons aussi un magnifique coin café. Donc tout le monde est le bienvenu pour une visite. Coin café avec cuisiner et lunch à midi. Oui, oui. Aussi petit déjeuner. Nous organisons un petit déjeuner communautaire chaque premier jeudi du mois. Toutes les tables sont mises ensemble. Il y a un magnifique petit déjeuner qui est servi. Et tous les coworkers qui ont envie viennent, passent un bon moment d'échange tout en prenant le petit-déj. Et nous organisons aussi tous les mardis un morning run pour bien commencer la journée. Quelques-uns vont courir, ils vont faire 3, 4, 5 km et il y a des douches ici, donc on peut se rafraîchir après ça. Et voilà, une fois que tout ça c'est fait, on passe d'excellentes journées de travail, de productivité, mais aussi de fun. Donc je dois quand même dire que Tarek, il a les yeux qui pétillent quand il raconte tout ça. Donc je vous invite vraiment à venir. Je vous mettrai des photos dans l'article de blog qui correspond. Il y en a pas encore, mais il y en aura tout soudain sur mon feed Instagram. Et puis vous pouvez suivre Workstop sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens, tout ce qu'il faut dans l'article. Et puis dans les notes de l'épisode. Tarek, donc j'imagine que gérer 40 personnes sur plusieurs sites, la responsabilité du patron, Workstop maintenant, puis l'immensité des locaux, la vie de famille. Comment tu fais pour garder la tête hors de l'eau et ton équilibre ? Oui, parfois c'est compliqué. J'avoue, parfois c'est compliqué, mais j'ai opté pour une hygiène de vie passablement stricte. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je me lève très tôt le matin, je fais du sport tous les jours. Je me douche à l'eau froide, glaciale. Je savais pas. Et effectivement, tout ça ensemble permet de tenir le coup. J'essaye de préserver du temps pour la famille et pour les amis. Parfois, c'est pas toujours simple, mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est très, très important. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a toujours supporté dans mes entreprises, dans mes initiatives entrepreneuriales. Mais il faut surtout pas oublier de garder du temps pour eux aussi. Ouais. Et quel type de sport ? Je cours, je fais de la corde à sauter. Il y a ces choses qui existent depuis longtemps, mais qu'on commence à voir de plus en plus souvent. Ce sont tout ce qui a trait au mouvement. Ouais. Donc, par exemple, marcher comme un lézard. Essayez de faire ça, Valérie, vous verrez, c'est assez drôle. Au début. Après, quand on s'y fait, ça devient addictif. Sérieusement. Marcher donc à quatre pattes. À quatre pattes. Vous avancez quasiment à plat ventre. Sol, voilà, exactement. Ça demande un peu d'exercice au début. Je pense qu'il faut un sacré gainage. Quelques pompes, un peu de gainage. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis après, ça le fait. Ah, ça doit être pas mal. Et donc, du coup, vous faites des circuits de lézardisme dans le coworking. Ouais, je fais ça. Non, pas dans le coworking. Je fais ça chez moi. Ok. Merci beaucoup. Mais comment vous restez inspiré, motivé, créatif ? Parce que je vois en fait depuis le temps que on s'est côtoyé à une certaine période et pour moi il y a vraiment un esprit entrepreneur, innovant, créatif, inspirant. Donc ça vient d'où ça ? Comment tu te nourris ? Alors, je pense qu'une fois qu'on est dans ces activités et qu'on aime ça, je pense que ça vient passablement tout seul. Mais évidemment, sur la durée, ça ne peut pas venir tout seul en permanence. Ouais, donc, à un moment donné, on cherche de l'inspiration à gauche, à droite. On regarde ce que font les autres. Bien sûr qu'on a des modèles. Pour ma part, j'aime beaucoup suivre Simon Sinek, qui est devenu assez connu pour son speech « Start with Why ». C'est pas le seul speech qu'il a. Il y en a un que je recommande beaucoup, c'est The Infinite Game
allez chercher sur YouTube Simon Sinek, The Infinite Game, c'est passionnant. Ok. C'est vraiment passionnant. Et puis, il y a une autre personnalité que j'aime bien suivre, c'est Tony Robbins, en termes de motivation et de responsabilisation de soi. Ouais. C'est très, très intéressant. T'es déjà allé suivre des séminaires chez lui ou... Non, il paraît que c'est pire qu'un concert de rock. Ouais. Ça se compte par dizaines de milliers de personnes qui vont suivre des séminaires. C'est assez peu pour moi. Donc, je me contente des vidéos qu'on trouve sur YouTube. Ok. Et en termes de est-ce que tu as des livres en fait à recommander sur l'entrepreneuriat ou qui t'ont inspiré ou qui ont produit un déclic puis qui t'ont dit ah oui mais c'est absolument ça qu'il faut faire ou Je lis assez peu. Okay, donc, assez peu. Je suis plutôt un observateur. Je suis quelqu'un qui observe et qui j'essaie toujours de ce que j'ai observé, de créer quelque chose de nouveau. Ouais. Comme le coworking, c'est quelque chose qui existe, mais enfin, j'essaie de faire mon modèle de coworking. C'est lui qui m'inspire particulièrement. Ouais, là, il y a une atmosphère vraiment différente de ce que j'ai pu voir dans d'autres coworking. C'est la même chose pour Expert, l'entreprise qui est pour le coup un peu moins d'apparence, évidemment, ou par le métier qu'elle fait, un peu moins sexy, mais je trouve qu'il y a quand même des aspects qui sont très prenants dans la comptabilité, dans la gestion des salaires, au même titre quand quelqu'un regarde son smartphone avec tous les indicateurs, toutes les choses, toutes les informations qui viennent, on peut faire la même chose avec la comptabilité. Et c'est évidemment déjà c'est assez ludique. Quand on a des logiciels qui permettent de faire ça grâce à la technologie. Ouais. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, il y a l'intelligence artificielle qui vient mettre ses doigts là-dedans. Donc ça devient super passionnant. Wow. Je me rappelle que tu avais dit une fois, mais la comptabilité, c'est fun, quoi. Ouais, la comptabilité, c'est fun. Évidemment, ça paraît... on dira que je suis un extraterrestre pour trouver la comptabilité fun, mais oui, c'est fun parce que finalement, c'est comme un puzzle. C'est des choses... et il y a de la créativité, il ne faut pas croire. La comptabilité, ça peut être créatif. Non pas créatif pour être à côté de la législation, pas du tout. Mais ça peut être créatif dans l'organisation du travail, dans la représentation de ce qui a été fait, dans la représentation des chiffres, les tableaux de bord, etc. Ça peut être très, très créatif. Oui, et puis moi, je me dis, je vois plus ça. Bon, tu vois, c'est à petite échelle chez moi, la comptabilité. Mais je vois ça vraiment comme, j'ai des factures à payer, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai des factures à payer. Mais ces factures à payer, c'est pas une charge où ça me plombe pas. Parce que c'est grâce à ces fournisseurs ou à ces prestataires, ou même, tu vois, quand je dois payer Swisscom pour mon Wi-Fi, je me dis c'est grâce à eux que je peux bosser. C'est parce qu'il y a une forme de reconnaissance et puis payer la facture, c'est reconnaître leur travail et que ça y a une certaine gratitude aussi. Ça me permet d'être là où j'en suis grâce à ces dépenses-là, quoi. Donc je les vois plus comme une forme d'investissement que juste un coût, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre, quand on est entrepreneur, quand on gère son entreprise, et fatalement qu'on fait sa comptabilité, on rentre dans un flux et on se sent plus faisant partie de ce flux-là. Ouais. Et ce flux, on en est acteur. Et c'est vrai qu'à travers la comptabilité, on voit à quel point on en est acteur. Ouais. Ce qui rentre, ce qui sort et où ça va. Et puis ça peut être super motivant, quoi. Voilà. Selon ce qui se passe dans les chiffres. Donc, on en vient un petit peu maintenant sur la communication. Enfin, moi, mon cheval de bataille ces derniers mois, c'est vraiment remettre des valeurs et du sens dans l'entreprise et dans la communication, parce que j'ai vraiment côtoyé des entreprises en fait où il n'y avait pas de sens, où les collaborateurs ils savent pas pourquoi ils doivent communiquer telle et telle publication, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais que vous n'êtes pas hyper actif sur le digital, vous avez un bon site internet, vous êtes quand même présent sur les réseaux sociaux. Comment vous trouvez vos clients? Qu'est-ce que vous faites, que ce soit pour Workstop ou pour Expert, pour amener les gens à venir vous découvrir? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Parce que finalement, c'est comme ça que ça marche encore. Ou il y a d'autres actions spéciales? À l'époque, vous alliez au salon RH. Enfin, comment ça se passe maintenant? Heureusement, aujourd'hui, Expert a une bonne réputation. Donc, ça se propage. Les gens finissent par le savoir. Et on a l'immense chance que les gens
nous contactent pour découvrir nos prestations. Ouais. Donc c'est une chance vraiment énorme parce que c'est très très difficile d'acquérir de la clientèle. Nous sommes dans un domaine où bien sûr il y a d'autres acteurs. Je prétends que nous faisons partie des acteurs de haute qualité. C'est ce qui nous amène de la clientèle, enfin des prospects en tout cas. Bien sûr, je vais sur la route et je cherche de nouveaux clients. On reste une petite entreprise, une PME quand même, et dans la PME, ma foi, c'est le patron qui va aller chercher du business. Donc c'est ce que je fais. Je pense que je le fais pas trop mal. Visiblement, de ce que je vois. Oui. Merci. Et voilà, entre les deux, nous parvenons à réaliser nos objectifs. Ok. Et si maintenant on revient, tu vois, le Tarek d'aujourd'hui te rencontre il y a 18 ans ou il y a 13 ans ou voilà, un certain moment en arrière, dans le passé, qu'est-ce que tu voudrais te donner comme conseil C'est une question intéressante. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a quelques années en arrière, j'étais plus jeune, donc je n'étais pas le même Tarek qu'aujourd'hui à 53 ans. Donc c'est toujours difficile. Cela étant, je pense qu'il faut... Enfin, si je pouvais donner un conseil, c'est de garder, en dehors du business pur, c'est de garder le côté humain à ce que l'on fait. C'est de ne pas voir ça que comme un bilan et un pertes et profits et un chiffre d'affaires qui doit augmenter impérativement, mais il faut garder le côté humain de toute relation avec que ce soit les clients, les employés, les partenaires. Alors évidemment, ça paraît un peu kitsch comme conseil. Aujourd'hui, pour moi, ça prend pleinement son sens. Je pense que la création de ce coworking en est la preuve. C'est parce que j'ai créé ce coworking pour qu'il y ait des gens qui viennent pour échanger. Ouais. Bien sûr qu'ils vont faire du business, bien sûr qu'ils vont faire du travail, mais ce qui est très très important, c'est qu'ils prennent le temps de participer à ces petits déjeuners collectifs, communautaires, pour échanger, pour se sentir humain, pour prendre le temps de se sentir humain, proches les uns des autres. Je pense dans l'intelligence collective, on est plus fort, quoi. On grandit, et grâce à l'entraide, ça fait grandir un autre, c'est gratifiant, mais on grandit aussi de l'échange et on s'enrichit et on grandit. Enfin voilà, on peut avancer nous-mêmes, quoi. Et quand on est entrepreneur, il y a le piège de partir tête baissée dans le travail, parce qu'on ne regarde plus à gauche, on ne regarde plus à droite, on a la tête dans le guidon. Et il y a le risque qu'on oublie ces aspects-là. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande, de toujours savoir s'arrêter, de prendre un peu de recul et de se rappeler des gens. Ouais, c'est très beau. Donc, pour suivre Workstop, on va sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai vu Instagram, il y a Facebook. Oui, il y a Facebook, il y a LinkedIn, Instagram, effectivement, et il n'y a rien de tel que de venir ici sur place. Ouais, c'est clair. Pour te suivre, toi, on peut t'attraper sur LinkedIn ou... Principalement sur LinkedIn. J'ai une page, j'ai un profil Facebook, mais je ne l'utilise que pour suivre les autres, et notamment Workstop et Expert. Mais je suis principalement sur LinkedIn. Ok. Et Expert, donc sur LinkedIn, sur Facebook, puis le site et... Voilà, okay. C'est à peu près ça. Ouais. De temps en temps, on participe à des expositions. Ouais. On ne va plus à l'exposition RH, mais on va à l'expo e-com. En avril, c'est ça? En avril, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, si vous voulez rencontrer Expert, Workstop, Tarek, faites un saut à Boji-Boschsee. En tout cas, ou au salon e-com au mois d'avril 2019, mais bon, c'est toutes les années. Et du coup, Tarek, merci beaucoup. Merci Valérie. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes, 5 ça serait génial, et puis partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch/newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook.
Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.